première vidéo du 10K Challenge par mois. D'accord? Donc, pour commencer, le premier épisode, c'est de savoir quel service qu'on va offrir pour pouvoir atteindre notre objectif de 10 000 $ par mois. Donc, pour arriver à 10 000 $ par mois, il faut savoir combien on va charger nos services exactement, puis voir à combien on devrait se placer pour pouvoir atteindre nos objectifs. Bon, donc, voici une liste des services que moi je propose à mes clients. Donc, j'offre des services de publicité, des services d'automatisation, plus GPT qui est de l'intelligence artificielle, la création de contenu, la conception de sites web, puis Lead Genie qui est notre SaaS qu'on revend à nos clients. Écoute, donc je vais juste mettre une petite perspective là, de 10 000 $ par mois, juste pour voir comment qu'on peut y arriver, à combien aussi qu'on doit charger pour pouvoir arriver à notre objectif. Donc, si on vend à une personne un high ticket à 10 000 $, quelque chose à 10 000 $ à une personne, on atteint déjà notre objectif. Si on vend à 10 personnes 1 000 $, on arrive à 10 000. Si on vend à 100 personnes quelque chose de 100 $, on arrive à notre objectif. Si on vend à 1000 personnes quelque chose à 10 $, on l'atteint également. Ou si on le vend à 10 000 personnes à quelque chose à 1 $, on atteint également 10 000 $. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qui est plus facile à vendre? Pourquoi? Est-ce que c'est plus facile de vendre quelque chose qui est high ticket, qui est vraiment cher, à une seule personne, puis on fait juste que trouver une personne dans le mois qui achèterait quelque chose à 10 000 $, qu'on serait capable de donner comme value, qui coûterait 10 000 $, ou bien on vend à plein de monde quelque chose à 1 $, qui est comme no-brainer, que quand tu vois ça, t'es quasiment obligé de l'acheter parce que ça coûte rien. Donc, il y a des modèles d'affaires un peu pour les deux. Ça dépend vraiment de vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui serait plus facile? Puis, dans le fond, c'est ça, on va les tester, voir qu'est-ce qui marcherait. Mais sinon, on va essayer de jouer là-dedans. D'accord? Donc, pour commencer, pour les services de publicité, okay, comment qu'on met des prix là-dessus? Je me suis informé avec un de mes amis qui travaille aussi en publicité dans une agence, puis leur agence, ils chargent environ 3 000 $ pour faire leur service de publicité. Ça, c'est sans compter le budget mensuel, ni la création de contenu. Donc, vraiment juste la gestion de publicité sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, nous, on offre 5 sociales de notre expertise, qui est Facebook, Instagram, Google, LinkedIn et TikTok. D'accord? Donc, j'ai mis un peu, juste pour montrer un peu ça ressemblerait à quoi 3 000 $, là. Ce serait des 1 000 $ de frais de base. Puis ensuite, on ajouterait 500 sur chaque plateforme, ce qui nous donnerait 3 000 $ par mois de service. OK? Donc, comment j'ai décidé de formuler mes prix pour les publicités? J'ai décidé de faire 3 packages. Donc, le package entreprise, le package croissance, puis le package notoriété. D'accord? Dans chaque package, il y a les plateformes de publicité. Donc, pour commencer, j'ai pris Facebook, Instagram, LinkedIn pour 2 000 $. Le deuxième, j'ai mis Facebook, Instagram, LinkedIn, Google pour 3 500 $. Puis le quatrième, j'ai mis Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, TikTok, campagne email, plus la création de publicité sur pour les plateformes justement là, c'est comme qu'on va mettre sur place, puis on leur filme, on leur met un micro, puis qui font un petit pitch ou qui disent quelque chose, on leur filme, puis après on utilise cette publicité là pour faire des publicités payantes sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, pourquoi j'ai décidé d'avoir 3 plans? C'est tout simplement pour cette technique là de vente avec différents choix. Vous avez probablement déjà entendu la théorie du popcorn, tu sais, qu'ils mettent 3 formats. Donc, il y a le petit, le moyen, le grand. Donc, le petit, ils savent que c'est le premier package, ils sont pas intéressés. Le deuxième package,
Ils savent qu'avec ça, ce serait suffisant. Donc, exemple, le moyen popcorn. Sauf que, ils veulent, tant qu'à payer 3500 ou le plus gros popcorn à 8 piastres, ben, ils vont aller avec le gros popcorn parce qu'il est complet, tu sais, il y en a plus de leur attente, puis pour seulement 10$. C'est comme si tant qu'à payer 8 piastres, m'a payé 10$ pour le gros package. Donc, c'est un peu euh, le même effet psychologique que j'essaie de venir chercher en mettant les 3 packages, puis en boostant le dernier package, puis en le mettant pas trop cher du moyen, qui serait le deuxième package. Tu sais, on voit qu'il y a une différence aussi de 1000$, puis du premier au deuxième, il y a une différence de 1500$. Donc, tu sais, on essaie vraiment de convertir le monde à 4500$. Donc, si je fais des calculs, d'accord, pour qu'on en regarde combien qu'on doit en vendre pour atteindre notre objectif de 10 000$ par mois. Donc, on aurait 2000, pour le plan de 2000$ par mois, il faudrait qu'on trouve seulement 5 clients pour arriver à 10 000. D'accord? Si on vend nos services de 3500$ on va arrondir à 3 personnes, on atteint aussi notre objectif de 10 000$. Également pour notre dernier package de 4500$, si on le vend à 2.2, mettons on arrondit à 3 clients, on va aussi atteindre notre objectif de 10 000$. D'accord? On passe au prochain service. Donc, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc, ça peut tellement varier, d'accord? Parce que c'est des automatisations qui sont vraiment personnalisées pour les entreprises spécialement. Là. Donc, tu sais, on regarde vraiment c'est quoi leur processus de tâches, c'est quoi le flow aussi de leur travail, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut automatiser, puis inclure l'intelligence artificielle dans leur processus pour être plus efficace. Tu sais, je vais vous donner un exemple là, tu sais, de quelques automatisations. Donc, moi, je crée des fois des mappings. Donc, si on vient ici, OK. Donc, ça, c'est un exemple, OK, que j'ai créé d'automatisation dans Monster Media. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui book avec moi, comme à partir d'un link, il reçoit un SMS de confirmation en voulant dire que oui, vous avez bien été confirmé, on va se voir telle date que vous avez réservée. Ensuite, ça va aller l'update dans notre CRM, qui est Lead Genie. Puis, ça va juste mettre un tag dans son contact, dire qu'il s'est booké, puis ça va le mettre dans notre pipeline, dans la section que on a un booking qui s'en vient avec lui. Fait que justement, il va se placer automatiquement dans le pipeline. Puis, on va recevoir aussi une notification à l'intérieur de l'organisation en voulant dire, moi, je vais recevoir une notification qui dit que cette personne a booké un meeting à telle heure. Ensuite, il va y avoir un petit break avant 24 heures avant le meeting, il va recevoir un email. D'accord? Puis, il va recevoir un email disant que, OK, dans 24 heures, ça va être ton meeting. Puis, 1 heure avant le meeting, il va recevoir un SMS, puis un email qui va dire, tu sais, voici le meeting dans 1 heure, voici le link pour rejoindre le meeting. Puis, une autre notification à l'interne pour moi, exemple, qui va dire, OK, le meeting avec telle personne, il est dans 1 heure. 15 minutes après le meeting, donc dès que le meeting finit, il y a un SMS qui est envoyé à moi, ok, donc, qui va dire est-ce que on devrait y envoyer un review request. Fait que, si exemple, le review request, en passant, c'est un review pour Google. C'est tellement important les reviews Google pour les entreprises, pour monter dans Google. Donc, moi, je reçois à l'interne une notification qui dit si ils veulent justement si on devrait y envoyer un Go review, si je pense qu'ils ont bien aimé notre interaction. Si c'est le cas, j'appuie sur le link un link qui va envoyer un Google review. Puis si c'est pas le cas, tu sais je pense pas que il nous donnerait un bon review, ben dans ce cas-là, tu sais j'appuie rien, il y aura pas de trigger link qui va lui envoyer le review, puis ça finit là. Donc c'est toutes des automatisations quand même qui sont utiles dans les entreprises, juste pour
améliorer l'efficacité des opérations, des processus, des affaires comme ça. Tu sais, dans ce cas-là, c'est vraiment pour m'assurer que j'élimine les no-shows lors de mes meetings. D'accord? Puis également monter mes review requests, qui est important pour une entreprise. D'accord? Un autre que cela est en processus que je suis en train de faire, mais un autre là aussi qui est vraiment, je vais vous le montrer dans une autre vidéo là, c'est je suis capable d'automatiser que dès que il y a quelqu'un qui remplit un formulaire sur mon site web, je suis capable automatiquement avec l'intelligence artificielle de créer un plan marketing déjà fait. Le plus besoin d'interagir. J'ai tellement bien entraîné mon intelligence artificielle qui est capable de créer un plan marketing personnalisé pour ton entreprise, dépendamment des questions que vous avez répondues. Ok, donc je vais juste vous le montrer parce que je l'ai mis sur mon site web. Donc si je viens ici, j'écris monstermedia.com. Vous allez voir que si vous descendez, vous allez voir, il y a un formulaire ici. D'accord? Obtenir gratuitement un plan marketing stratégique en moins de 24 heures. Vous allez pouvoir rentrer les questions ici que dans le fond de votre entreprise. Puis vous allez recevoir dans le fond un plan marketing stratégique gratuit. Personnalisé pour votre entreprise, puis tout ça, c'est tout automatisé avec l'intelligence artificielle. C'est un exemple. Ça, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Puis, vous allez même pouvoir aller l'essayer pour aller voir ça ressemble à quoi. D'accord? Bon, si je reviens ici. Non, si je reviens à la présentation. Fait que des automatisations comme ça peut varier de 700 000 à 1300 par mois, dépendamment de la complexité. Donc, en moyenne, là, ça se vend environ des automatisations comme ça peut se vendre jusqu'à 1000 dollars par mois. Donc, il faudrait qu'on trouve 10 clients pour pouvoir arriver à 10 000 dollars par mois. D'accord? Donc, imagine créer une fois cette automatisation-là, puis ensuite, c'est trouver 10 clients où tu dis, regarde, j'ai créé cette automatisation-là, là, je peux l'implanter dans ton entreprise, mais je vais juste le personnaliser pour toi. Fait que ce soit, exemple, on a vu tantôt l'exemple de pour éliminer les no-shows, pour éliminer, dans le fond, pour augmenter les Google Reviews. Donc, on voit que toutes les entreprises ont besoin de ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, dès que tu as déjà créé le système, on peut ensuite juste le vendre à d'autres entreprises. On serait même plus obligé de le refaire. C'est juste l'implémenter dans les nouvelles entreprises puis l'adapter, l'ajuster pour l'entreprise. D'accord? Donc, on devrait juste en trouver 10 clients puis c'est du revenu qui va rentrer à tous les mois. OK. La création de contenu. D'accord? Donc, 3500 $ par projet. C'est ce que moi, personnellement, je charge pour des clients. Pour mes clients, en fait. Donc, dans la création de contenu, qu'est-ce qui t'inclut? C'est, j'arrive sur place. D'accord? Tu sais, j'installe tout notre équipement, les lumières, la caméra, le micro. Puis, en fait, on crée 15 petits clips vidéo pour les réseaux sociaux. D'accord? Donc, la création de contenu, c'est important pour toutes les entreprises, pour toutes les plateformes idéalement. Donc, avec ce service-là, ils peuvent avoir des vidéos pour toutes leurs plateformes, là, tu sais, des Reels, TikTok, Facebook, même LinkedIn, ça peut être posté là, Short sur YouTube. Donc, le but, c'est vraiment de aller sur place, par projet, tu sais, 15 vidéos pour qu'ils puissent avoir pour tout leur mois, là. D'accord? Donc, 3500 ferait trouver environ 3 clients par mois que on peut aller sur place, filmer, faire leurs 15 petits clips vidéo, puis on atteindrait notre objectif de 10 000 par mois. La conception de site web. Donc, ça, nous, personnellement, on utilise Wix. Ça se fait super bien. On part à partir d'un template, puis après, on l'adapte au branding de l'entreprise. Donc,
moi personnellement, je charge juste 1500$ par projet. D'accord? Donc, il faudrait qu'on trouve par mois, vu que c'est pas ce qui est plus compliqué là, vu que c'est pas un service qui génère du revenu par mois, faut tout le temps trouver des clients par mois. C'est pas comme un service que tu trouves un client, puis que tu le gardes, tu le fidélises, puis que c'est de l'argent qui rentre à tous les mois. Dans ce cas-là, c'est vraiment par projet. Donc, c'est vraiment un peu plus compliqué, là. Donc, c'est faudrait trouver 6 ou environ 7 clients par mois à chaque fois pour pouvoir atteindre notre objectif de 10 000$ par mois. Bon, notre dernier service qui est un peu plus intéressant, c'est Lead Genie. Quand je dis intéressant, c'est parce que la plupart de nos services ou la plupart, tu sais, une grosse partie de nos services que nous on fait pour nos clients, c'est on peut le faire dans Lead Genie. On le fait à partir de Lead Genie en fait. Puis c'est un software as a service, donc un SaaS. C'est un logiciel qu'on achète d'un fournisseur, puis ensuite nous on le rebrand, puis on le revend après à nos clients. Fait que s'il y a des clients qui veulent pas payer pour faire nos services, de publicité, d'automatisation, d'autres affaires, on peut même la création de contenu, on peut faire dispatcher ou juste programmer du contenu sur tous les réseaux sociaux à partir de Lead Genie. On peut faire de la conception de site web sur Lead Genie. Donc on peut vraiment quasiment tout faire là, à partir de Lead Genie. Donc si le client veut pas payer mes services, il peut toujours payer 495$ par mois pour le faire autonome. Donc lui, il va avoir accès à Lead Genie, il va avoir un compte, puis il va pouvoir, dans le fond, opérer par lui-même. Donc, il faudrait trouver 21 clients à 495$ par mois pour pouvoir atteindre notre objectif de 10 000$. OK, par mois. Donc, c'est du revenu, fait que du revenu par mois. Donc, il faudrait trouver seulement 21 clients. Sinon, pour les Genie, vu que je suis vraiment, je prône le partage de connaissances, puis que je veux vraiment que vous appreniez comment que je fais, je veux que ce challenge-là, je le fais, puis je veux que vous faisiez ce challenge-là. C'est pourquoi aussi j'ai créé cette communauté-là. Si toi tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu fais déjà partie de la communauté. D'accord? Donc, pour tous les membres de ma communauté, je vais créer une plateforme School où est-ce que on va tous pouvoir aller là en fait. Puis c'est là que je vais pouvoir vraiment tout mettre les vidéos, les ordonner à la bonne place, faire des lives ou des meetings à toutes les semaines pour parler avec vous, communauté en live. Donc, pour tous ceux qui vont faire partie de la communauté, cette communauté que je vais monter, de Entrepreneur Digital, 10 000$ Challenge, seulement pour vous, je vais vous les laisser à 69$ par mois pour que vous aussi, vous puissiez l'essayer, puis apprendre aussi comment marche Lead Genie, apprendre à faire ces services-là pour que vous aussi, vous pouvez trouver vos propres clients, puis vendre vos services. D'accord? Donc, dans ce cas-là, pour arriver à 10 000$ par mois, il faudrait que je le vende à 145 membres de la communauté. Donc, ça ressemble vraiment à ça. D'accord? C'est assez simple. Je suis texté que je commence, dans le fond, ce projet-là. Puis, ça va être de la documentation. Je vais vraiment montrer tout ce que je fais, toutes les stratégies. On vient de passer à travers tous les services, puis combien que je devrais trouver de clients sur chaque service pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ça risque de varier, ça dépend de la demande aussi. Donc, on va regarder ça. Avant vraiment de commencer à aller prospecter, je veux juste mettre en place des systèmes, juste m'assurer que tout fonctionne. En parlant de système, c'est des automatisations. Vous montrer aussi là, faire des vidéos sur dans les Genie, voir comment j'organise mes pipelines, mes systèmes de vente, toutes mes stratégies dans le marketing de prospection. Fait que je veux juste tout documenter avant de commencer à faire de la prospection. Puis dès qu'on va commencer, vous allez nous voir partout là. D'accord? Donc, n'oubliez pas de suivre ma chaîne YouTube. D'accord? Je vais faire plus en plus de vidéos YouTube
pour vous présenter un peu où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on est en train de faire, nos stratégies, puis comment faire dans tous les logiciels que j'utilise, de faire pour que vous aussi vous soyez capable de faire ces services-là. Donc, on se revoit bientôt. Like, partage, puis abonne-toi à ma chaîne.